La, la escuela militar en Perú, esta escuela, Leoncio Prado, es una escuela militar. Donc c'est une école justement au Pérou, justement, qui a particularité où toutes les classes sociales peuvent être réunies dans cette école militaire. Pueden haber hijos de gente con mucho dinero, gente que viene de pueblos, de provincias, gente que... Pero es como una representación de las diferencias de clases en Perú. Voilà, donc du coup, tu peux aussi bien avoir des personnes qui viennent de milieux aisés, d'autres qui viennent de la campagne, tout comme ça, mais l'ensemble permet d'avoir une sorte de représentation de la société, en fait. Eso me pareció muy interesante porque... Donc c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un microcosme où justement tu peux voir la société péruvienne en un espace. Y todo este conjunto bajo... Et tout ça, c'est sous la chape un peu du pouvoir militaire, enfin de l'autorité militaire, qui est un peu quelque part, qui couvre un peu l'ensemble et qui les couvre, mais aussi en même temps aussi qui va les modeler aussi. Gamboa es igual a todos, poeta. Una basura. El personaje del jaguar, que no... El personaje del jaguar es, en la novela de Vargas Llosa, es como un muchacho popular, pero que, según lo que se fantasea en la novela, es el hijo de una... Oui, en fin de compte, cela vient de la nouvelle, du roman écrit par Mario Vargas Llosa, où c'est écrit comme ça. Donc du coup, et donc il vient quelque part, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, mais apparemment peut-être que là, comme ça se passe dans un port, c'est un port, donc du coup ça veut dire que peut-être que la mère a eu peut-être une relation avec un marin norvégien et suédois, donc il pourrait peut-être se dire, tiens c'est bizarre, il a les cheveux blonds, enfin vraiment, donc ça pourrait venir de là, mais ça tout ça c'est dans les non-dits un peu de la nouvelle de Vargas Llosa. Yo me quedé con la idea porque La ciudad de los perros es una película sobre la ambigüedad de los personajes, ¿no? El personaje que parece héroe se vuelve supuestamente un soplón, el personaje que parecía el que dominaba todo, parece que en realidad es un asesino, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, la mentira, la verdad, todo ese universo de ambigüedades es un poco lo que creo que hace la riqueza de los personajes de la película. Un poco sobre eso, ¿no? Il a gardé ça parce que justement, en fin de compte, ça fait partie aussi de l'œuvre comme ça, où c'est vraiment, ce qui l'intéressait, c'est aussi un peu l'ambiguïté de tous ces personnages, où quelque part, ils peuvent paraître comme un héros, alors qu'en fin de compte, on n'est pas un. Celui qui paraît, anodin, du coup, est un assassin. L'autre, du coup, devient un traître. Enfin, du coup, donc, il y a tout et son contraire dans les mêmes personnages qui peuvent évoluer toujours dans le même espace, dans la même œuvre. Para mí lo importante era que se pareciera lo más posible a la Escuela Militar Leoncio Prado, que es la que origina la idea. Pour lui, ce qui était important, c'est que ça se ressemble plus à cette prison. Leoncio Prado es el colegio militar. De Leoncio Prado, c'est donc de cette école militaire. Parce qu'évidemment, il n'a pas eu l'autorisation de tourner dedans. Mais par contre, il y avait ça, il voulait que ça ressemble beaucoup à cette école. Et aussi que ça soit aussi proche de la mer, qui est aussi un symbole de liberté. Alors, du coup, dans les repérages et tout ça, ils ont trouvé une maison de correction pour mineurs, pas très loin, et qui était aussi au bord de la mer. Et du coup, ils ont dit, bah tiens, et là, ils ont eu l'autorisation de pouvoir rentrer pour pouvoir tourner là-dedans. Du coup, quelque part, voilà, c'est arrangé justement au niveau de la décoration, l'éclairage et tout ça. Enfin, du coup, que ça ressemble à cette école militaire, mais surtout en gardant le fait dans la perspective d'avoir la mer pas trop loin, c'est un symbole aussi quelque part de mettre un peu une frontière avec la liberté de ce qu'on est.
Esta escuela correccional que tomamos tenía 3 grandes patios. Entonces nosotros conseguimos que trasladaran a un grupo de los chicos que estaban prisioneros a uno de los patios y nos dejaron uno de los patios libre. Y ahí armamos todo lo que se ve. El patio es el patio de la correccional. Es una correccional. D'accord. Donc du coup, en fait, dans cette maison de correction, donc en fin de compte, il y avait 3 espaces, 3 jardins, 3 cours séparés. Et donc du coup, pour le tournage, quelque part, donc ils sont arrangés pour que tous les pensionnaires de l'école soient dans ces maisons de correction sur 2 cours, et du coup, comme ça, ils ont pu avoir une cour pour eux pour le tournage du film. Nosotros hicimos algunas obras que ellos necesitaban en la correccional. Algunas obras, hicimos un intercambio. Si. Pusimos cemento en algunos lugares. D'accord, ils ont trouvé un accord dans le sens où quelque part, eux, ils ont participé, ils ont fait quelques travaux qui avaient besoin, et comme il n'y avait pas d'argent pour le faire, du coup, donc eux, ils ont payé les travaux, et en échange, quelque part, ils ont pu tourner le film. Voilà. Et le tournage a duré combien de temps? ¿Cuál fue la duración del rodaje de la película? 8 semanas. 8 semaines. 8 semaines. Es poco, yo sé que es poco. C'est assez speed, non? ¿Sí? Bueno, ahora hacemos rodajes de 4 semanas. Maintenant ils arrivent à faire des tournages en 4 semaines. O de 3. De 3 semanas también. La última película, mi última película, ¿Sí? está rodada en 4 semanas y toda en la selva. Son dernier film qui est passé au festival de Malaga en Espagne a été tourné en 4 semaines, et tout le film a été tourné dans la jungle. J'ai vu des images. C'est bon, tu dis, c'est pas la colonie de vacances, hein. No digo que he visto algunas imágenes, sí que para reducir los costos. Sí. Porque hay muy poco presupuesto. Parce qu'évidemment, tout ça permet de réduire les coûts de... Hay que preparar. Il dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de préparation, mais en même temps, c'est comme il a un background, tu vois, il a comme fait 19 films, donc du coup, il peut faire face à plein de situations quelque part, et il est un peu, comment dire, voilà, s'il faut improviser quelque chose, c'est pas un problème, tu vois, il a bon, 19 films au compteur, quoi. Yo aspiraba a que sea una película popular. Es una novela muy importante en Perú, la novela de Vargas Llosa, una novela muy importante, pero que no... Ce qu'il disait, du coup, lui, ce qu'il avait envie, c'était, enfin, déjà, c'est de revenir sur l'œuvre, qui est une œuvre très populaire, très connue au Pérou. C'est comme ça, la vie des chiens. Mais paradoxalement, qui n'est pas, elle est connue, mais pas beaucoup lue. C'est au Pérou, les gens disent, voilà, la grande majorité ne lisent pas, mais ils connaissent l'histoire, ils savent de quoi ça parle. Voilà. Donc du coup, quelque part, lui, en adaptant ce livre, il voulait quelque part pouvoir justement, comment dire, toucher un public large, peut-être qui n'avait pas lu le livre, mais en même temps qui puisse se retrouver un peu dans le récit. Du coup, d'où quelque part d'arriver sur un, comment on appelle ça, d'un découpage et tout ça, et rajouter aussi que pour ce film-là, donc il a fait ça en 8 semaines, mais pour ce film-là, 8 semaines, c'était bien, ça va. Il avait le temps de pouvoir faire des choses, c'est assez confortable par rapport à l'autre film qu'il fait qu'en 4 semaines, quoi. Enfin,
teníamos tan poco material porque el material era caro, ¿no? Oui, parce que la pellicule aussi était très chère aussi. ¿no? Tournage. Ejemplo, Du coup, ils arrivaient un peu au bout de la possibilité de la pellicule. Donc, ils disaient, ben voilà, du coup, c'est là, on n'a pas intérêt à la rater. Du coup, ils pouvaient faire que, et bon, il y a de la place pour une prise. Voilà, faut pas qu'on la rate, une prise. Voilà, donc, du coup, et comme ça, toute la fin du film, c'est vraiment une prise, une prise, une prise, une prise. ahora que no hay, que se graba con vídeo, ¿no? Entonces tú pones la cámara y que la cámara Voilà, donc, du coup, ruede, ruede, ruede. Tú repites y la cámara ni siquiera corta. Pero antes tú tenías que cuidar mucho el material virgen porque era muy caro. Sí, sí. Y sobre todo que no podías ver lo que haces de y seguida. en Perú, más en Perú, porque en Perú tenías que mandar a revelar. Si, du coup, à cette époque, il faut voir aussi, c'est qu'il n'y avait pas de laboratoire au Pérou. Donc, chaque pellicule était envoyée soit aux États-Unis ou au Mexique. Et le temps que ça soit parti, que ça soit développé, que ça revienne, tu pouvais voir la scène que tu as tournée 3 semaines après, quoi. Enfin, vraiment, donc, du coup, c'était assez épique. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, tu n'as plus ce problème-là. Sí, cuando pregunté cuando has empezado a hacer la edición, porque se has empezado durante la grabación, porque a ver las primeras cuando se revuelvan la película, a ver lo que has hecho, a ver lo que hay, o has esperado que de tener todo para bueno, ahora vamos a ver lo que vamos a hacer como película con lo que tenemos. Esperar a que esté todo. En una película que hemos hecho en material químico, fotoquímico. Par exemple, du coup, il y a des anecdotes justement quelque part où ils se sont rendus compte, heureusement, mais du coup qu'ils avaient filmé 2 fois avec la même pellicule, donc ça veut dire que du coup, ça veut dire que tout le film était en surimpression. Donc du coup, voilà, donc c'est pour ça, donc du coup, mais ça ils ont pu s'en rendre compte parce qu'ils disaient mais où est la pellicule de comme ça, ils ont pu recommencer tout de suite parce que du coup, s'ils avaient attendu 3 semaines, ça aurait été compliqué. Et sinon, à chaque fois quelque part, du coup, ils sont en train de prier pourvu que ça marche, pour que ça soit bien, pour que ça soit le bon. Ahora, mientras vas grabando, como lo miras en ese momento, tienes al editor que tú le vas avanzando, ¿no? Con el montaje de acuerdo a lo que tú le vas diciendo, porque estás mirando, ¿no? Pero antes no se podía hacer. Là, tu parles, et tu réponds par rapport le fait par rapport au film La ville et les chiens. Aujourd'hui, il tourne en numérique, donc du coup, évidemment, il voit les images tout de suite. Du coup, et même si c'est le monteur qui est pas loin, déjà le monteur peut commencer aujourd'hui. Oui, ça peut être commencé en même temps, mais pas il y a 40 ans. Yo he hecho de las 19 películas, por lo menos la mitad son adaptaciones literarias, o sea que he trabajado muchas adaptaciones. Alors du coup, donc sur ces films, il a fait donc 19 films, dont la moitié sont des adaptations de livres. Alors des fois, il y a des adaptations qui sont très fidèles aux livres, et d'autres qui n'utilisent simplement que c'est un point de départ. Pour le cas de La ville et les chiens, il a pris le parti, son parti pris à lui, c'était de ne parler que les choses qui sont présentes. C'est-à-dire que tout ce qui peut toucher à l'enfance, au passé, ou tout ça, d'exclure tout ça. Et de ce projet-là, il en a parlé avec Maria Vargas Llosa pour dire, voilà, moi, si je fais le film, voilà ce que je veux faire, est-ce que tu es d'accord ou pas? Et Vargas Llosa lui a donné son accord. C'était simple, la rencontre avec l'auteur? Si era fácil el encuentro con Mario Vargas Llosa, ¿Cómo se fue el encuentro? Si era buena, ¿cómo se hiciste? Yo había hecho una película anterior que se llama Maruja en el infierno. Avant, donc il avait fait un film. ¿Cómo se llamaba la película? Maruja en el infierno. Du coup, donc il avait fait un film qui avait eu un succès. Et Mario Vargas Llosa avait vu le film. Et il avait vu le film, ça lui avait plu. Il avait même, à un moment donné, il avait même parlé du film, il avait même écrit quelque chose sur le film. Donc lui, à ce moment-là, il ne se connaissait pas. Il disait,
Tiens, il a écrit là-dessus, bon sang. Et donc, il s'est mis en quête de pouvoir le localiser, de le rencontrer. Et quand il l'a enfin rencontré, il dit, voilà, moi, en fin de compte, moi, mon projet, ça serait d'adapter la ville et les chiens. Alors du coup, il se trouve que comme c'était un livre hyper connu, hyper populaire et tout ça, il y avait plein de, qu'on appelle ça, d'offres d'Espagne, du Mexique, de machin, tout comme ça, avec du gros budget pour faire l'adaptation. Mais Vargas Llosa, lui, ce qu'il voulait, dans le projet dans son projet, ce qui l'intéressait, c'est que du coup, lui, il veut le faire, il veut le tourner au Pérou. Et Vargas Llosa, il dit, mais oui, mais moi, si j'ai un film qui se fait sur ce livre-là, je veux qu'il soit fait au Pérou. Donc, du coup, le seul projet qui est valable, c'est celui-là. Donc, il l'a défendu auprès des agents, des éditeurs, tu vois, enfin, vraiment, parce que les maisons d'édition, évidemment, quand il y a des grosses productions, ils peuvent négocier les droits plus ou moins élevés en fonction de qui tu as. Et en fin de compte, Vargas Llosa, il dit, non, mais en tout cas, moi, si je dois donner mon accord, c'est à ce projet-là et pas aux autres. Donc du coup, les choses se sont, on peut, voilà, parce que du coup, pour lui, pour Vargas Llosa, c'était important parce que c'était vraiment quelque part une représentation aussi du Pérou. Voilà, il était, voilà, donc. Ils se sont bien entendus, il s'est bien entendu avec l'auteur. Ouais. Sí, después, desde ese momento con Vargas Llosa, fueron muy cercos y para... Él no participó en el guión, pero me pidió, cuando tuviéramos el guión listo, quería leerlo. Il n'est pas du tout intervenu sur le scénario, donc le scénario, c'est lui qui a travaillé dessus. Donc du coup, la seule chose qu'il voulait lire avant le tournage, il voulait lire le scénario. Donc du coup, une fois que le scénario était fini, il lui a envoyé le scénario. Vargas Llosa a lu le scénario et du coup, il lui a fait simplement une remarque. Il y avait dans le scénario, il y avait à un moment donné, il y avait une sorte de rêve du jeune qui était là, et du coup il dit non mais alors là c'est pas du tout raccord avec le reste là, franchement. Donc du coup si je dois demander une chose, c'est de retirer ce rêve qui a pas de sens avec le reste du truc. Et du coup bon, mais il a retiré. Donc du coup il y a le scénario et du coup il y a eu les manips pour faire le film. Vargas Llosa est venu plusieurs fois sur le tournage du film pour voir comment ça se passait, mais plus pour voir un peu, voir comment ça prenait forme, mais pas pour intervenir sur le film. Avant de ce que je peux rajouter, c'est que beaucoup de ces comédiens sont devenus vraiment des vraies vedettes au Pérou. Depuis, du coup, pregunta cómo elegiste los actores principales y los otros, cómo se ha pasado la elección de los actores. Le casting a été très long, mais en même temps passionnant, parce que du coup le film rassemble, comme tous les acteurs étaient très jeunes. Donc certains avaient une petite expérience, un peu au cinéma, peut-être l'expérience au théâtre, mais d'autres n'avaient pas du tout d'expérience. Donc du coup, les choses se sont révélées surtout par les essais. Ils ont fait beaucoup d'essais comme ça, d'audition, de dire voir du coup. Et ce qu'ils voulaient aussi, c'était que de se rapprocher au maximum trouver des acteurs qui se rapprochent vraiment au personnage écrit quelque part au niveau des physiques, de tout, comme ça. Enfin, du coup, c'était un petit peu son guide à lui, c'était de pouvoir trouver un peu les personnes qui ressemblent vraiment comme ça. Mais après, c'est vraiment sur les essais que du coup les choses se sont. On dit, écoute, c'est lui, voilà. C'est pour ça, des fois, il y a comment on appelle ça? Ça a permis aussi de faire émerger aussi des acteurs qui n'ont jamais rien fait, mais qui se sont révélés très bons aux essais. Du coup, c'est eux qui ont eu le rôle. Para mí es muy, muy importante, una etapa de la película muy importante es el casting. Porque yo me imagino, cuando estoy leyendo el guión o el libro, lo que haya adaptado, yo me imagino al personaje con unas ciertas características
En fin de compte, pour lui, une étape importante du film, c'est le casting et du coup, et lui, pour lui, comme à la fin, faut que c'est vraiment que ça semble vraiment très réaliste, même si tout est fabriqué. Et du coup, donc ça passe un peu par lui la rencontre, de se dire, du coup, quand il voit quelqu'un, est-ce que ça correspond au personnage qu'il a envie ou pas, ou comment on va voir comment faire pour justement aller vers ce personnage-là. Donc du coup, pour lui, c'est l'étape. Donc ça a duré longtemps, mais c'était une des étapes pour lui le plus intéressantes parce que du coup, c'est là que, quelque part, il commençait un peu à modeler un peu harmoniser l'ensemble. Je donne l'exemple de personnage qui joue l'esclave. Et en fin de compte, du coup, il l'a rencontré parce qu'il est venu manger. C'était un ami de son ex-épouse, comme ça, qui vient de manger comme ça. Et donc, du coup, donc il voit dans le voit, il dit mais il dégageait quelque chose, une certaine fragilité, parce qu'il était vraiment poète dans la vie. Donc du coup, quelque part, et un peu comme ça, un peu comment on appelle ça, des choses comme ça, et du coup, jusqu'au point, mais du coup, ça t'intéresserait de jouer dans un film? Il dit, mais je suis pas acteur. Écoute, je sais bien, mais on peut peut-être faire un essai. Donc, du coup, ils ont fait des essais, et c'est révélé que, du coup, il a joué le rôle. Mais si on regarde sur les biographies, dans sa carrière, c'est le seul film qu'il ait fait, parce que, du coup, il est pas acteur. Donc, du coup, voilà. Alors qu'il a pratiquement le rôle principal du film. C'est-à-dire que la préparation avec les comédiens, c'est assez commun parce qu'une partie des comédiens n'étaient pas des professionnels. Más o menos 3 meses antes se empieza la preparación. En el caso de actores que no tenían ninguna preparación, le travail préparatoire a duré avec les acteurs 3 mois et par contre avec ceux qui n'avaient pas du tout d'expérience, donc il les a confiés à un collègue à lui qui est professeur de théâtre et tout ça, pour justement un peu de pouvoir les mettre leur apprendre un peu des rudiments, des choses comme ça pour pas qu'ils se retrouvent tout nus sur le plateau en train de dire bon on fait quoi. Donc du coup voilà, donc ceux-là ils ont été un peu préparés, un peu échauffés un peu avec ce professeur de théâtre avant d'arriver sur le plateau. Sí, l'ultima pregunta sobre tu nueva película, l'ultima película dans la forêt, le corps, El corazón del lobo. El corazón del lobo, si, le cœur du loup. Le cœur du loup. Donc, elle a été tournée dans la jungle en 4 semaines. Du coup, donc, il a regardé sa película. Cuéntale que yo hice después de La Ciudad de los Perros, hice una película que se llama La Boca del Lobo. Si, donc après avoir fait ce film-là, la ville et les chiens, il a fait un autre film qui s'appelle La Boca del Lobo, la bouche du loup. Era una película sobre la etapa del terrorismo en Perú, de un hecho. Alors du coup, donc après avoir fait donc comme je t'ai dit donc la ville et les chiens, il a fait la Boca del Lobo qui sur un sujet qui s'inspirait justement de faits réels sur des terroristes justement qui étaient venus dans un village et qui avaient tué plein de personnes et tout ça. Enfin, vraiment, c'est un vrai massacre. Et voilà, donc du coup, là, sur un film, du coup, il voulait revenir sur cette histoire-là, mais pour le contre-champ, de se dire, voilà, du coup, maintenant, faire le film du point de vue des terroristes de l'autre côté. C'est pour ça, de l'autre côté, savoir du coup, parce qu'on sait rien, c'est à l'époque, ces terroristes où on parlait du sentier lumineux, voilà, c'est toujours un peu... et plein d'histoires un peu comme des légendes quelque part du coup, mais ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent, tu vois, enfin du coup donc s'est interrogé là-dessus. C'est pour ça que donc il a fait un peu le contre-champ de son film d'il y a 30 ans. El momento histórico más importante de los últimos 100 años en Perú fue la aparición de Sendero Luminoso, de este grupo terrorista. Eso fue... ¿Por qué? Porque la aparición de Sendero Luminoso generó 60.000 muertos. Hola. Una cosa tremenda. Era un grupo
maoísta, pero maoísta inspirado en la ideología del grupo de los cuatro, de la banda de los cuatro, que era la esposa de Mao. Cuando Mao muere en China, la esposa forma un grupo que son los cuatro, los famosos cuatro, la banda de los cuatro, que hacen la revolución cultural en China, que era tremenda, ¿no? Mataron cantidad de gente en China. Bueno, la gente de Sendero Luminoso en Perú tomó esa posición ideológica y quiso hacer una especie como fue lo que hicieron la banda de los cuatro. Entonces, sumamente fanáticos. Y generaron una ola de sangre terrible, más todo, sobre todo en gente, en los campesinos. Ce que je me disais, c'est que sur les 100 dernières années au Pérou, un des événements les plus impactants a été l'apparition des Sentiers Lumineux, qui sont des gros mouvements terroristes. Du coup, donc voilà. Et ce mouvement-là, quelque part, donc, il se prenait inspiration, alors là, ça va être un peu technique, inspiration donc, du coup à partir du maoïsme, mais aussi plutôt de l'idéologie de la bande des quatre, tu sais, donc voilà, et quelque part, donc ça s'inspirait de ça pour quelque part le répercuter à leur façon, donc un peu comment dire, au Pérou, et quelque part, et ça fait quand même 60 000 victimes. Donc ce qui est énorme quand même, tu vois. Enfin, du coup, donc voilà, donc c'est pour ça que ça m'intéressait de voir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces qu'est-ce qui les motive, comment c'est un petit peu au jour le jour, tu vois. Enfin, donc, du coup, et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas pu traiter dans la Boca del Lobo, du coup, parce que c'était le film il y a plus de 30 ans, tandis que là, justement, il s'est dit, voilà, on va aller de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, quoi. Enfin, vraiment, donc, du coup... No, ahora voy a hacer, vamos a ver si se puede, pero el proyecto es hacer una... Donc c'est un projet, pour l'instant c'est pas encore sûr, mais il est en train de, comment on appelle ça, de peaufiner un peu, d'aller sur, se focaliser sur un groupe, comment ça s'appelle le groupe? Le groupe Colina. Colina, un groupe Colina, qui est un groupe paramilitaire, mais qui, quelque part, qui est anti-sentier lumineux. Enfin, vraiment quelque part, mais du coup, mais en même temps, quoi qu'il arrive, mais qui sont aussi un peu livrés à eux-mêmes, ils sont un petit peu au-dessus des lois, enfin vraiment ils font, voilà, c'est un peu leur règle à eux, quoi, aussi. Donc du coup, donc c'est envie justement d'investiguer un peu sur ce sujet-là. Donc pour l'instant, il sait pas du coup si ça va aboutir à quelque chose, mais en tout cas, du coup, il travaille sur ces recherches-là. C'est important d'avoir des projets. Oui. Es importante de tener proyectos, sí. Y buen proyectos.